Bonjour les miraculeux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la review, je voulais encore vous présenter le serveur Discord. Donc n'hésite pas à y aller. En plus il y a le blog, on a ouvert un salon blog. Genre c'est un abonné à moi, Yaourt, qui a créé un blog. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il poste des articles comme le Lady Blog, mais c'est le Yaourt Blog. Alors n'hésitez pas à y aller sur notre serveur Discord pour parler du serveur Discord. Donc cette review se porte sur Culpabis. Oui, c'est comme ça. Et du coup, si vous n'avez pas vu l'épisode, comme d'habitude, alerte spoiler. Donc voilà. Moi je vous dis bon visionnage. Rejoins-nous en classe dès que tu peux et fais un bisou à Fifi pour moi. À Fifi qui? Fifi l'infirmerie. Pendant le cours de Madame Bustier, Rose commence à avoir mal à la tête. Marinette, qui est déléguée, accompagne Rose à l'infirmerie. Au déjeuner, Juleka reçoit un message de Rose, qui la rend triste. Marinette s'aperçoit que Juleka est triste et va la voir. Juleka part en pleurant dans la chaufferie. Marinette, cherchant Juleka, croise Adrien. Adrien décide d'aider Marinette à trouver Juleka. Adrien et Marinette décident d'aller dans la chaufferie et entend Juleka pleurer. Adrien va consoler Juleka. Quant à Marinette, elle envoie un message à toute la classe. Juleka dévoile le secret de Rose qui est qu'elle a une maladie depuis qu'elle est petite. Après que Rose rentre de l'hôpital, retrouve Juleka. Quand elles arrivent au collège, leurs classes font que des choses gentilles envers Rose. Rose commence à se douter de quelque chose et parle à Juleka aux toilettes. Juleka lui avoue qu'elle a dit son secret à toute la classe. Rose et Juleka rejoignent la classe et Rose leur explique qu'elle va mieux et que malgré sa maladie, elle vit une super vie avec ses amis. Pendant le cours de chimie, Rose éternue et toute la classe commence à stresser pour Rose. Rose crie d'arrêter et Juleka part en pleurant dans les toilettes. Et Rose décide de suivre Juleka. Papillon intervient et envoie une Amok et un Akuma. Rose, qui voit l'Akuma et l'Amok, décide d'aller voir la classe. L'Amok rentre dans le téléphone et l'Akuma rentre dans son miroir de poignet. Juleka redevient Reflecta avec son sentiment Culpabis. Elle a été malade quand elle était petite. Cet épisode est basé sur le secret de Rose. J'ai l'impression que dans cette saison, c'est la saison basée au secret. Parce que d'abord vérité et mensonge, comme des secrets, ça parle de secrets. J'ai l'impression que dans cette saison, nous avons parlé beaucoup de secrets et de révélation d'identité comme des secrets. Après, je sais pas s'il y en a d'autres. Il y en a juste celle de Ladybug pour le moment. Peut-être dans les prochains épisodes. Après, c'est juste des théories. Donc, on apprend dans cet épisode que Rose a une maladie depuis son enfance. On connaît bien sûr pas le nom de cette maladie, mais on connaît un symptôme de cette maladie, qui est le mal de tête. Je suis content qu'un personnage secondaire a un développement qu'une autre personne principale. Parce qu'à chaque fois que j'ai beaucoup aimé que cette fois-ci c'est un personnage secondaire qui a un secret. J'ai beaucoup aimé ceci. Voilà. Reflecta, je suis le papillon. Dans cet épisode, nous ne voyons pas Reflecta utiliser son pouvoir, mais elle se fait aspirer par son sentimonstre. Le pouvoir du sentimonstre est d'aspirer des personnes dans une dimension et de faire des bulles qui s'accrochent aux victimes, qui est infectée par un sentiment de culpabilité. Une fois que la victime soit couverte par les bulles,
il devient une copie de Reflector. Nous pouvons aussi voir que les émotions positives permettent d'enlever les bulles. Chat noir, laisse-moi te présenter... Bigella. Dans cet épisode, nous faisons la rencontre d'une nouvelle super-héroïne qui se nomme Bigella, la porteuse du miraculous du cochon. Son identité secrète est Rose. J'adore son costume et sa transformation. Son arme est un tambourin. Son pouvoir est cadeau. Et cela consiste à faire une image du souhait le plus profond dans le cœur devant sa cible. Voilà, c'est la fin de la review. Avant de terminer la vidéo, j'ai envie de clarifier des choses de ce qui s'est passé à propos de Miraculous. Alors d'abord, je vais parler de Gloob. Gloob, une chaîne brésilienne. Comme vous savez, c'est une chaîne qui donne beaucoup de spoilers. Et ce dimanche-là, ce sera le dimanche de la semaine dernière, ils avaient fait le Miraculous Day. Et ils ont donné un spoil très qui peut modifier votre diffusion de la série. Malheureusement, moi je l'ai vu. Faites attention à pas le voir, car cela va gâcher le plaisir de la série. Moi je l'ai vu parce que moi j'ai vu quand ils avaient dit une scène d'édite. Moi je voulais trop la voir et cela m'a cassé en deux. En ce jour où je parle, je vais beaucoup mieux parce que j'étais déboussolée à cause de ce truc là, ce spoil. Malheureusement, je peux pas vous dévoiler, je ne dirai pas ce spoil car il est très décevant. Ne le cherchez pas, vous allez juste vous gâcher le plaisir de la série. Du coup, j'ai aussi une bonne nouvelle. La diffusion française reprend, RTS va reprendre le 23 août, je crois, va reprendre en août par Vérité et Mensonge. Et TF1 aussi reprend fin août. C'est le dimanche. C'est le 29, je crois. Donc, il reprend. Il faut Monsieur Pigeon 72 et Crocoduel. J'avais bien raison à la dernière vidéo. C'était qu'une théorie la dernière fois. Et là, ça a été confirmé que Crocoduel sortirait dans 2 semaines. Oui, c'est dans 2 semaines. Donc, voilà. Crocoduel va sortir. Donc, ça veut dire Crocoduel. Donc, review, dit diffusion française de Crocoduel, dit review de Crocoduel. La prochaine review, du coup, sera sur Crocoduel. Bien sûr, ça ne sera pas la semaine prochaine. J'attendrai la diffusion française pour faire la review. Moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt, les miraculaires. Restez connectés.